il y a un moment où tu es tellement fatigué de la vie que tu mènes que peut-être que pour toi, tu considères comme étant trop normal, qu'un moment donné, ton seul échappatoire, c'est de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Euh, pour certains gens, peut-être que c'est pas assez fort, peut-être qu'il y a un concours de circonstances, peut-être qu'il y a un concours de situations qui peut amener quelqu'un plus facilement à faire cette transition-là comparé à quelqu'un d'autre, parce que je t'avouerais que si le gars, il est, je sais pas, gérant dans une boîte de télécommunications, puis il y a plein d'employés en dessous de lui, puis il doit... il y a une carrière, il y a des REER, il y a une femme, il y a 3 enfants. C'est plus dur pour lui de faire ce genre de saut. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a des catalystes différents pour chaque personne. Peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, son boss va lui dire une parole de croche, puis peut-être ça va être ça son catalyste, puis il va dire, je peux pas vivre comme ça. Tu comprends? Ça peut être différent, parce que des fois, les enjeux sont différents. Peut-être que lui, ça lui prend un autre genre de déclencheur que moi, ça me prenait. Faut pas oublier que moi... j'ai commencé à 15 ans. J'avais rien à perdre. J'ai commencé à rapper à 15 ans. J'ai amené mon premier track à la radio à 17 ans. J'ai pris l'autobus de nuit, puis je cognais dans les portes de cachot. Puis je me rappelle, c'était à l'université de Montréal, je ne me trompe pas. Puis c'est parce qu'il y avait 2 entrées, puis il y a une porte, elle s'ouvrait pas. Puis moi, je frappais, puis je pensais qu'il me niaisait. Il disait, la porte s'ouvre pas. Je dis, arrête de niaiser, là, j'ai fait toute la route en bosse de nuit. Il dit, mais elle s'ouvre pas. Que je dis, mais là, comment qu'on fait, hein? Mais passe de l'autre côté. Après ça... Au lieu de dire, yo, fais juste passer de l'autre côté. Ben, je pense que je frappais fort aussi. Je pense qu'il était comme, il va attendre lui aussi, peut-être, ou je sais pas. Puis, mais c'est drôle parce que c'était un vraiment cool dude, parce qu'après, il m'a pas regardé de travers, puis il a quand même joué mon track, tu sais, et tout. Ben, c'est Kim. C'était l'animateur de l'émission Le Cachot. C'était 89.3, si je me trompe pas. Ouais, avec une barbe. Avec une barbe. Ouais, puis c'est 1998. Waouh, c'est très loin. 98, oui. Toi qui étais pas né. Donc j'ai commencé tôt, j'avais rien à perdre. Puis j'ai dit, let's go. Donc, moi, mon catalyste, c'était probablement de tanner de... Je sais pas ce que je faisais dans ce temps-là. Je pédalais mon bike, cherchais des petites filles, je sais pas quoi, là. Comme, probablement que j'étais comme, non, il peut avoir quelque chose de plus. Puis je pense qu'à l'intérieur de chaque personne, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter, puis c'est aussi de se faire un petit film dans sa tête de qu'est-ce que ça donne de continuer la direction que tu fais maintenant. OK? C'est-à-dire, exemple, tu es dans un emploi qui te rend malheureux. OK? Ben vas-y, picture. Vas-y, mets le plus de couleurs que tu es capable. Regarde où ça t'emmène. Ça peut t'aider à dire, oh my God, c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? C'est, en tout cas, moi, dans mon cas, comme je t'ai dit, ça me grattait. J'étais comme, il fallait que je le fasse.